Bonjour les Gouklis. Aujourd'hui on va parler des figurines Pez. En 1927, Édouard Astre, passionné de chimie, conçoit à Vienne un nouveau type de bonbon à base d'huile de menthe et de sucre. Il appela ce bonbon Pez, qui est constitué à partir des lettres de début, du milieu et de la fin du mot Pfefferminz, mot allemand qui veut dire menthe poivrée, qui était le premier goût de Pez. Au départ, les bonbons Pez étaient ronds et vendus dans du papier aluminium ou dans des boîtes métalliques comme tous les autres bonbons de l'époque. Édouard, fils de médecin, orienta le marketing pour lutter contre le tabac avec le slogan « La cigarette, non, un Pez, oui !» Et c'est en voulant continuer son combat contre le tabac qu'avec l'aide de l'ingénieur viennois Oskar Huxa qu'il met au point un distributeur ressemblant à un briquet, mais qui est en fait un distributeur de bonbons. Le premier distributeur est mis sur le marché en 1949, vendu en tant qu'alternative de la cigarette pour obtenir une haleine fraîche. Et pour renforcer la promo, des affiches sont mises en place avec des pin-up. Ces mêmes pin-up seront sur les marchés, les foires et les magasins pour distribuer des bonbons et ainsi promouvoir la marque. Le logo de Pez est constitué des petites briques des bonbons. Le Pez est breveté dès 1950 pour le monde entier. Il y avait aussi des distributeurs automatiques non transportables posés sur les comptoirs de café ou les tables de restaurant afin de prendre un Pez après un bon repas, ainsi que des distributeurs automatiques posés à des endroits stratégiques. Jusqu'aux années 80, cela servait aussi de panneaux publicitaires. De nouvelles saveurs sont ainsi proposées. Citron, cola, orange, etc., etc. En 1952, la société s'installe à New York. Puis en 1953, l'entreprise autrichienne s'installe sur le marché américain en changeant sa stratégie promotionnelle, en ciblant plutôt les enfants. Donc, pour que le distributeur Pez ne ressemble plus à un briquet, ils ont rajouté dessus une tête de robot de cosmonaute ou d'un Père Noël. C'est d'ailleurs les différentes figurines Pez de Père Noël qui seront le plus vendues au monde. Il y a eu aussi des pistolets laser de Pez, ainsi que des pistolets de cow-boy, tirant des bonbons. Mais l'idée fut vite abandonnée, car n'était pas une très bonne image de marque, et on retrouvait des bonbons partout par terre. Pas très sain de les manger ensuite. En 1958, la première licence attribuée est celle de Popeye. Puis en 1962, il décroche la licence de Disney. Puis par la suite, toutes les grandes licences, comme Marvel ou Warner Bros, auront leurs figurines. Hey, check out these tasty hits from the most crazy to pop kitty, the Pezzy! Turn your cat, gotta choose your pet. Make a funky flavor cause the Pez said. Load 'em up, you gotta shoot 'em out. Getting funky with your pet, what it's all about. Check out these new Pez Pure Collection. They're loaded with flavor and packed with fun. They're the Pez for girls and the Pez for boys. Come on, take a Pez and go make some noise. Do yourself a flavor and tasty hits from Pez. Un personnage de clown fut créé pour être associé au logo. Il s'agit de Pet Pez, qui a remplacé les pin-up car s'adressant plus à un public d'enfants. Mais aux États-Unis, les clowns font très peur et il disparut au milieu des années 80. Il était des petits Pez, marionnettes super chouettes. Il était des petits Pez qui avaient deux drôles de citrons et des bonbons dans leur bidon. Pez, les petits bonshommes qui ont le bidon rempli de bonbons. Et moi je les ai sur mon bidon. Il faut plus de 1300 kilos pour comprimer une pastille Pez. Ce sont des milliards de bonbons qui sont fabriqués chaque année pour pouvoir répondre aux besoins du monde entier. Les bonbons sont très contrôlés pour toujours faire la même taille. En 1987, apparaît les pieds, pour les faire tenir plus facilement debout. C'est du coup un bon moyen pour savoir si vous avez des Pez récents ou qui sont plus anciens. Il existe plein de types différents de Pez, comme le Pez géant, les mini Pez, Pez avec des mini figurines dessus, les Pez camions, les Pez Hello Kitty en cristal, les Pez pour chiens qui distribuent des croquettes en forme d'os, les Pez peluches, les Pez
Alien, super original. Des pèses Funko Pop. Des pèses avec socle, comme celui de Dingo. Des pèses sifflés. Des pèses fluorescents, qui brillent la nuit. Des pèses secrets, où on ne sait pas ce qu'on achète. Oh, c'est naze. Des pèses avec accessoires, que l'on doit monter soi-même comme un monsieur patate, devenu un véritable collector aujourd'hui. Il existe aussi des boîtes collector, des vrais goodies, des grandes licences sorties à ce jour. Une boîte collector avait été offerte au Kennedy, et 2 pèses ultimes, fabriquées à un seul exemplaire, celle de Kate et William, le couple royal, pour faire une vente aux enchères sur eBay, vendue à 13 300 $. Et ces fonds ont été attribués à une association. Les plus gros collectionneurs sont les Américains. Il y a même dans le Connecticut un musée du pèse, avec le Visitor Center. On raconte que eBay aurait été créé par le français Pierre Omidyar pour permettre à sa femme d'acheter et de vendre des distributeurs de pèses qu'elle collectionnait. Malheureusement, cela a été inventé pour faire une belle histoire à vendre aux médias. C'est la responsable marketing d'eBay qui créa cette histoire en 1997. Ils avaient même mis une vitrine pèse à l'accueil du siège d'eBay. Savez-vous comment remplir facilement votre pèse? Alors une vidéo TikTok nous montrait qu'on pouvait le remplir en passant par le bas. Mais c'est tout à fait impossible, car ici, déjà c'est fermé, et en plus vous avez tout le mécanisme de ressort. C'était juste un gros fake. C'était un montage vidéo. Mais cette vidéo pourra peut-être envoyer un message à Pèse, pour qu'ils améliorent l'ouverture de leur paquet. Car c'est vraiment pas simple d'ouvrir le paquet et de remplir le Pèse. Et de mettre tous les bonbons d'un seul coup. Ils pourraient mettre une languette d'ouverture avec le papier prédécoupé. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un cutter, d'ouvrir sur le haut, voilà, et d'insérer les bonbons. Et voilà. Vous pouvez voir tout ce qui est sorti en 2021 grâce au catalogue de pèse qui est sur leur site. On y retrouve aussi tous les produits dérivés et les goodies. C'est vraiment pas facile de parler avec un pèse dans la bouche. De nombreux livres sur pèse sont sortis, mais malheureusement, tous en anglais. Mais la collection de pèse est tellement énorme qu'il est pratiquement impossible d'avoir tous les pèses chez soi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.